Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Je voudrais vous faire part d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître. Vous savez, parfois, on veut vraiment évoluer, changer notre mindset et avancer dans la vie. Mais il y a quelque chose qui nous retient, notre entourage. Les personnes qui souhaitent évoluer dans leur état d'esprit peuvent être ralenties par un entourage toxique. Les relations toxiques peuvent affecter la motivation, la confiance en soi et la capacité à se concentrer sur ses objectifs. Voici quelques stratégies pour se défaire de cet entourage et favoriser un environnement propice à l'évolution personnelle, que ce soit des amis ou même votre propre famille. Identifier le problème. Avant de prendre des mesures, il est crucial d'identifier les personnes toxiques dans votre entourage. Ils peuvent vous manipuler, vous critiquer excessivement ou ne pas vous apporter de soutien, créant ainsi un stress émotionnel et psychologique en vous. Observez la dynamique familiale. Identifiez les comportements toxiques, analysez d'où cela peut provenir et voyez comment ils vous affectent. Je me suis souvent retrouvée à me demander pourquoi je me sentais si bloquée. Pourquoi, chaque fois que je faisais un pas en avant, je me sentais tirée en arrière. Et puis, j'ai réalisé que certaines personnes autour de moi, même celles que j'aime le plus, pouvaient exercer une influence toxique sur moi. Comprendre ces émotions, ressentir cette tristesse, cette frustration. Mais la première étape pour s'en libérer, c'est de comprendre ces émotions. J'ai appris à les identifier, à les nommer. Quand je me sens en colère ou triste, je me demande « Qu'est-ce qui déclenche ça ?» Je m'auto-analyse et je me rends compte que ça ne vient pas forcément de moi, mais de mes proches toxiques. J'ai toujours écouté et suivi ce qu'on me disait de faire, parce qu'on m'avait éduqué comme ça. Mais depuis que j'ai évolué et changé mon mindset, j'ai ressenti de la frustration autour de moi. Lorsque je m'exprimais, je sentais qu'on ne me prenait pas au sérieux. On me disait que je me faisais des films ou que je rêvais trop. On essayait de me ramener dans le droit chemin. On tentait de me raisonner et cela me frustrait encore plus. Ça devenait pesant pour moi. Par exemple, j'étais employée à un poste bien placé pour l'administration de ma ville et j'étais pistonnée par un de mes proches. C'était bien au début, car j'avais suivi les conseils. Mais au fur et à mesure des années, je ne m'épanouissais plus dans ce poste, des tâches redondantes, des collègues déprimants, métro, boulot, dodo, les journées se répétaient, je n'en pouvais plus. Je voulais faire autre chose qui me fasse vibrer, un rêve que j'avais abandonné il y a bien longtemps, tout cela pour suivre la norme. Mais depuis que j'ai évolué dans mon mindset, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit stop. J'arrête de perdre mon temps dans ce job insignifiant qui me garantissait, certes, la sécurité de l'emploi, mais ce travail était fade et sans vie. J'ai décidé de faire une formation et actuellement, je réalise mon rêve. Je fais ce que j'aime et je me sens épanouie. Bien évidemment, mon entourage ne m'a pas du tout compris et m'a réprimandé sur mes choix en voulant me faire culpabiliser. Mais je n'ai pas cédé à leur frustration. Réguler ses émotions. J'ai commencé à travailler sur la gestion de mes émotions. Je choisis maintenant des situations qui me font du bien et j'essaie d'éviter celles qui ne m'apportent que du stress. Quand je sens que la pression monte, je prends un moment pour respirer, pour méditer. Cela m'aide à retrouver mon calme. Dans le cas où je me trouve à un événement du genre fête ou réunion de famille, et qu'il y a des personnes qui potentiellement peuvent atteindre mon énergie, je trouve un moyen de m'isoler, de faire diversion ou une bonne raison d'écourter ce rassemblement dans le respect afin de me retrouver. Un jour, j'étais conviée à une soirée pour fêter l'anniversaire d'un proche et je savais qu'il y aurait une personne de mon entourage que je ne souhaitais pas vraiment côtoyer dans ma vie car elle est trop toxique et déprimante. Je m'y suis rendue et j'ai veillé à être très occupée en discutant avec d'autres membres que je n'avais pas vus depuis longtemps.
Après le repas et le gâteau, j'ai pu partir en prétextant que j'avais un rendez-vous très tôt le lendemain pour mon travail. Ce n'était pas dans mes habitudes d'écourter ce rassemblement et j'en ai surpris plus d'un qui manifestaient leur étonnement, mais qu'importe, je n'allais pas me laisser envahir émotionnellement pour leur faire plaisir. Imposer des limites. Fixer des limites claires sur ce que vous êtes prêt à tolérer. Cela peut inclure de limiter le temps passé ensemble ou éviter certaines discussions qui déclenchent des comportements et réactions négatifs. J'ai aussi appris à imposer des limites. Dire non, c'est parfois la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même. J'ai commencé à limiter le temps passé avec les personnes négatives de mon entourage lorsque ma présence n'est pas primordiale et que je sens que l'invitation ne me fera pas du bien ou que c'est pour tenter de me persuader de voir les choses comme ils le veulent, je décline gentiment sans forcément me justifier. Préférant me consacrer à mes projets qui m'apportent des bénéfices et qui me nourrissent de l'intérieur. Dans les relations amoureuses toxiques, c'est le même principe. Si vous ne parvenez pas à vous détacher de la personne que vous aimez, mais que vous constatez qu'il ne vous respecte pas, ne vous veut pas du bien, qu'il n'y a aucune preuve d'amour de sa part et souhaite juste vous asservir et vous garder sous son emprise, il faut prendre votre courage de vous en défaire. Prenez la décision ferme de vous en libérer. Votre vie et la façon dont vous voulez la vivre de votre plein gré doit être soutenue et non imposée par une tierce personne. Pratiquez le détachement émotionnel. Apprenez à vous détacher émotionnellement des comportements toxiques. Cela signifie ne pas attendre de validation ou de soutien et chercher à renforcer votre estime de soi par d'autres moyens. J'ai aussi appris à me détacher émotionnellement des comportements toxiques grâce au stoïcisme. Ça ne veut pas dire que je ne ressens plus rien, mais je ne laisse plus ces comportements définir qui je suis ou ce que je vaux. Cherchez du soutien extérieur. Parlez de votre situation avec des amis de confiance, des personnes qui sont dans le même mindset que vous, ou des professionnels comme des thérapeutes ou psychologues qui peuvent vous offrir des conseils et du soutien. Partager ce qu'on ressent peut vraiment faire la différence. On se sent moins seul et parfois on trouve des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, grâce à ces personnes extérieures qui ont un regard différent et désintéressé. Cela est finalement plus épanouissant. Je participe à des conférences sur des sujets en lien avec mon mindset et j'échange avec des nouvelles personnes qui sont dans le même état d'esprit. J'ai également une coach de vie qui m'aide énormément dans ma transformation et m'aide à garder confiance en mes projets. Plus le temps passe et plus je me rends compte que je ne suis pas seule. Si possible, réduisez les interactions avec les membres toxiques de votre entourage, amis ou famille. Cela peut être difficile, mais il est important de protéger votre bien-être mental et émotionnel. Prendre des décisions radicales si nécessaire. Dans certains cas, il peut être nécessaire de couper les ponts pour préserver son espace vital. Je limite les interactions et ne partage plus mes projets pour éviter leur négativité. Par exemple, j'avais une amie qui voulait toujours savoir où j'en étais dans un projet en particulier, et lorsque je lui en parlais, je sentais dans son langage corporel que cela la gênait. Elle me prodiguait des conseils pour me faire douter. Et lorsque j'ai compris qu'en fait, elle ne faisait que de me projeter ses propres peurs, j'ai arrêté de lui parler et j'ai même arrêté de la revoir. J'ai pu terminer paisiblement mon projet et n'ai eu aucun regret sur la façon dont j'ai coupé les ponts avec cette amie. Travaillez sur votre estime de soi. Renforcez votre confiance en vous et votre autonomie émotionnelle pour ne pas être dépendant. Ces stratégies peuvent vous aider à gérer leur influence toxique tout en préservant votre bien-être personnel. Il est important de se rappeler que vous avez le droit de vous protéger et de chercher un environnement sain et positif. Mon nouveau mindset m'aide à garder mon estime et ma confiance en moi, ainsi qu'en mes capacités. On n'a qu'une vie, et si on a des rêves à réaliser, pourquoi s'en empêcher ? Faites-le pour ne rien regretter avant de quitter ce monde en ayant fait ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est votre vie, vos choix, vos erreurs, vos réussites, votre santé physique et mentale.
Ne soyez sous l'emprise de personne d'autre que vous. Quand vous prenez conscience de ce que vous valez, il n'y a rien ni personne pour vous empêcher d'être ce que vous devez être. Pardonner pour avancer. Le pardon, même si c'est compliqué, peut être une étape cruciale pour se libérer de l'emprise émotionnelle et avancer dans la vie. J'ai enfin compris l'importance du pardon, pas pour eux, mais pour moi. C'est laisser derrière soi les anciennes croyances et s'ouvrir à d'autres croyances qui nous sont bénéfiques. J'ai décidé de pardonner pour ne pas rester dans ces énergies négatives. Ce qui a été dit et fait restera derrière moi. Je mérite ce que je veux, et ce que je veux, c'est une bonne santé mentale, la joie, vivre en paix, en harmonie, et propager l'amour d'être soi-même. Ne plus craindre le regard des autres, faire mes propres choix et me prendre en main, avoir une belle vie et aider les autres pour qu'ils puissent, eux aussi, vivre pleinement leur vie sur Terre. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui vivent des situations similaires. N'oubliez jamais que vous méritez un environnement sain et positif, avec des personnes saines et qui vous soutiennent dans tout ce que vous faites. Nos énergies doivent être utilisées pour nous améliorer dans ce monde et faire ce que nous devons faire, car nous avons tous des missions de vie à accomplir et nous devons trouver un équilibre afin de nous sentir vivants. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et faites passer le message en partageant et en commentant si cela vous parle. Prenez soin de vous. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.